Alors aujourd'hui, j'ai la grâce, le privilège, la joie de m'adresser à vous pendant quelques instants pour vous apporter le message qui est sur mon cœur aujourd'hui. Et le titre de mon message, je pense qu'il va intéresser du monde. Comment entendre la voix de Dieu? Ça vous intéresse? Très bien. Comment entendre la voix de Dieu? C'est souvent une question qu'on entend. Comment je peux entendre la voix de Dieu? Comment je peux savoir si c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que ce ne serait pas mes pensées? Est-ce que ce ne serait pas mes désirs finalement qui me parlent? Comment savoir? Comment distinguer la voix de Dieu parmi toutes les autres voix que je connais? J'aimerais juste commencer par dire que rien n'est plus important que d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Il est important d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Et j'aimerais juste commencer en affirmant cette vérité que nous sommes toutes et tous appelés à entendre la voix de Dieu. Amen. Dis à la personne à côté de toi, tu es appelé à entendre la voix de Dieu toi aussi. Tu es appelé à entendre Dieu te parler. Ce n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Ce n'est pas réservé à une élite ou à des gens super, hyper spirituels. C'est un appel pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont les brebis du bon berger. Nous sommes tous appelés à entendre sa voix. Alors personnellement, j'aimerais juste vous dire que moi, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu audiblement. Que ce soit clair entre nous, moi je ne l'ai jamais entendu audiblement. Je n'ai jamais entendu Dieu me dire « Matt, lève-toi ». Non, je n'ai jamais entendu ça. Non. Et puis je vais vous dire une chose, je n'en suis pas malheureux, je n'en suis pas frustré, parce que Dieu me parle quand même. Dieu est celui qui parle et qui sait trouver le chemin pour s'adresser jusqu'à moi. Alors peut-être qu'un jour j'entendrai sa voix, mais d'ici là, j'en développe pas une grande frustration ou une peine particulière. Je suis heureux d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui, et plus je l'entends, plus j'ai envie de l'entendre encore et encore. Une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que Dieu lui-même est toujours prêt à me parler. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, là, dans ce lieu, il est prêt à te parler. Est-ce que tu es prêt à le laisser te parler? Est-ce que tu es prêt à l'entendre et à l'écouter une fois de plus aujourd'hui? Pas juste écouter un bon message, j'espère qu'il sera bon, mais pas écouter juste quelques mots de ma part, mais de croire que Dieu veut te parler dans ces quelques minutes qui suivent. Est-ce que tu es prêt à cela? À dire oui, moi je suis prêt à laisser Dieu me parler. Alors, ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles. Je crois que Dieu veut te parler comme il veut le faire quotidiennement, tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Dieu est toujours prêt à te parler. Oui, j'aimerais le dire aujourd'hui, Dieu est un grand bavard. Est-ce qu'il y a des gens qui se considèrent comme bavards ou bavardes ici? Jean-Jean, tu te considères comme un bavard, toi? Ah, ok. On connaît tous des gens autour de nous, bavards ou bavardes. Ces gens qui aiment le dialogue, ces gens qui créent le dialogue, même quand ce serait bien qu'ils s'arrêtent, mais ils créent toujours la conversation. Ces gens qui n'aiment pas les monologues, hein? Dieu est comme ça. Dieu n'aime pas le monologue, Dieu aime la conversation, Dieu aime partager, Dieu aime quand il y a un dialogue avec nous, avec chacun d'entre nous. Personnellement, je crois que Dieu aime m'écouter aussi et il aime le son de ta voix. Il aime quand tu t'adresses à lui. Il aime quand tu pries, il aime quand tu chantes, il aime quand tu le loues. Il aime ça. La louange, c'est le fruit de la langue, de la bouche qui s'élève pour déclarer qui il est. Donc il aime ça. Il aime quand nous prenons du temps juste pour dire qui il est ou même pour lui confier nos besoins, nos tracas, on lui ouvre nos cœurs. Il aime ça. Mais personnellement, même si je sais que Dieu aime m'entendre, ce que je préfère, c'est quand lui me parle. Ça, je préfère quand lui me parle. Parce que
quand je lui parle, c'est bien, ça me fait un petit peu du bien. Je sais aussi, je renouvelle ma confiance, je renouvelle ma foi en lui. Je lui exprime ce qu'il y a sur mon cœur. Mais le plus important dans tout cela, c'est quand lui me parle. Parce que c'est là que ça change véritablement. C'est quand je reçois sa parole, quand j'ouvre mes oreilles, quand j'ouvre mon cœur pour recevoir ce que Dieu a à me dire. Vous savez, avec Dieu, vous ne pourrez jamais vous trouver dans ce genre de discussion ou ce genre, vous savez, il y a des personnes comme ça qui n'ont pas la parole facile. Vous êtes plutôt du genre enthousiaste et puis vous allez vers « Hey, salut, ça fait trop plaisir de te voir. Tout va bien chez toi ?» Ouais. Puis là, il y a un sorte de blanc particulier, vous savez, ce genre de « Ok, ouais. Et le boulot, tout ça, ça va, ça fonctionne comme tu veux ouais. » Vous êtes déjà arrivé à ce genre de discussion? Puis là, on se dit, mais il va jamais renvoyer la balle, le gars, ou comment ça se passe? Et puis tout de suite, en fait, ça jette ce froid-là, il y a comme un malaise qui se crée, en fait. J'aimerais vous dire, avec Dieu, vous n'aurez jamais ce malaise. Vous n'aurez jamais ces moments de blanc. Vous n'aurez jamais ces moments où on dit, mais il ne me répond pas? Il ne me parle pas? Même si parfois on peut avoir la sensation que, mais Dieu parle toujours. Et j'aimerais vous donner aujourd'hui un message, je crois, qui va vous encourager à croire. Je vais vous donner la garantie que Dieu répond, que Dieu parle. C'est une garantie à 100%. Vous êtes prêts à entendre cela? Que Dieu est un Dieu qui parle et un Dieu qui s'adresse à nous, à chacun de nous. Et il veut que nous puissions entendre sa voix. Vous allez entendre sa voix aujourd'hui. Amen. Vous êtes prêts à entendre la voix de Dieu aujourd'hui? C'est extraordinaire. Il y a cette garantie à 100% que Dieu parle. Et cette garantie, elle est ici, sous mes yeux. Elle est peut-être dans vos téléphones. Elle est peut-être avec vous, dans votre sac à main. Peut-être sur vos tables de chevet. Dieu parle. Ah, vous attendiez pas à ça en fait, hein? Mais le problème, c'est ça, c'est que souvent on s'attend à autre chose. Alors que Dieu dit, j'ai déjà tout dit. Tout est là. Ma parole est là, les amis. Je vous ai déjà tout dit. Ça m'a pris 1600 ans pour écrire tout ça. 1600 ans d'écriture. Ça m'a pris des prophètes, des rois, des bergers, des musiciens. Ça m'a pris toutes sortes de personnes pour vous, juste m'adresser à vous. Je suis le Dieu qui parle. Et aujourd'hui, ce livre n'est pas un livre, c'est ma parole vivante. Elle est la vie. Elle est le chemin qui est tracé pour nous. Et j'aimerais te dire, toi peut-être qui ne connais pas encore ce Jésus, que dans ce livre qui s'appelle la parole de Dieu, ta vie, ta destinée est écrite dedans. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards de personnes sur la planète. Il y a 7 milliards de projets qui sont écrits dans ce livre. C'est une parole vivante. Amen. Donc ça, c'est la plus grande garantie que nous ayons, c'est que Dieu parle. Et ça, c'est la plus belle des choses à vivre aujourd'hui. Cette parole écrite reste la plus certaine à 100%. Et j'aimerais qu'on puisse voir quand même ensemble une parole du bon berger qui s'appelle Jésus. Et c'est dans Jean chapitre 10. Parce que si on veut que Dieu nous parle, alors il faut ouvrir la Bible, les amis. Si vous voulez que Dieu vous parle et vous n'ouvrez jamais la parole, alors vous n'allez pas beaucoup l'entendre. J'ai beaucoup de regrets à vous dire ça, mais c'est la vérité. Les gens qui lisent la parole de Dieu et les gens qui prennent le temps de considérer la parole de Dieu sont des gens qui reçoivent la parole de Dieu, qui reçoivent et qui entendent la parole de Dieu. Mais des gens qui n'ouvrent jamais leur Bible ou que, occasionnellement, effectivement, ces personnes-là ont très peu de chance d'entendre la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, mon désir, c'est non seulement de vous dire que Dieu parle, mais surtout de vous redonner goût à la parole de Dieu et que vous puissiez prendre ce livre avec sérieux. Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Écoutez, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors.
Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà Jésus qui s'adresse au peuple. Il y a quelques personnes, il y a 2000 ans de cela. Alors effectivement, peut-être vous n'avez pas cette image-là du berger avec ses brebis. Nous, on a plutôt l'image, les clôtures, les câbles électriques autour. On s'assure que les brebis ne bougent pas, il n'y a pas trop de contact. Et là, on a une image différente de ce que le bon berger est pour ses brebis. Et il y a 3 choses que j'aimerais voir avec vous, 3 points particuliers, spécifiques. Je vais les présenter tout de suite. Le premier, c'est que dans la lecture, on voit que le berger marche toujours devant son troupeau. Ok ? Toujours devant le troupeau. Deuxième, c'est qu'il connaissait chacune des bêtes et donnait à chacune d'elles un nom. Il connaît chacune de ses brebis et il leur donne un nom. Et le troisième point qu'on verra pour terminer, c'est que les brebis connaissent la voix du berger. Alors voyons le premier point ensemble. Le berger marche toujours devant le troupeau. Ça, c'est une nouvelle rassurante. Moi, ça me rassure de savoir que mon berger marche devant moi. Il est celui qui ouvre la voie pour moi. Il est celui qui me guide. Ici, il est le bon berger, il est censé me guider là où il faut. Donc, il est important que mon berger marche devant moi. Alors, il est ce bon berger. Il est celui qui est toujours devant nous. Vous savez, une chose importante dans une conversation, dans un échange, dans un dialogue, dans la construction d'une relation, ce qui est important et vital, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, une relation se détériore et va très rapidement s'effriter et se terminer. Mais quand il y a la confiance, alors là, tu peux construire. Là, la relation se développe. Et croire les propos de celui qui nous parle, c'est capital. Si vous voulez construire une relation avec quelqu'un, mais que vous ne croyez pas ce que cette personne vous dit, il y a très peu de chances que cette relation aille quelque part. Que ce soit à votre époux, que ce soit avec votre épouse, relation familiale, relation du travail, peu importe. S'il n'y a pas de confiance, alors on ne peut pas construire durablement. Écoutez ce que Jésus dit. Moi, j'ai fait le choix de croire en ce bon berger et de croire que sa parole est la vérité. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Et je donne, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a parlé, mais il n'a pas que parlé, il a aussi agi. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Il l'a manifesté, il l'a concrétisé. Et en effet, on le sait, il a donné sa vie pour ses brebis. L'écoute que nous allons avoir, l'écoute que nous allons tous avoir avec Jésus, cette relation va développer cette confiance. Et on ne peut pas entendre la voix de Dieu si nous n'avons pas confiance en lui. C'est là que ça commence. Si vous n'avez pas confiance dans cette parole, alors vous ne pouvez pas recevoir de cette parole, vous ne pouvez pas l'entendre. Plus nous écoutons attentivement la voix de celui qui nous appelle, qui est le bon berger, plus la confiance va se développer. Et plus nous allons mettre notre confiance, plus nous allons l'entendre. Plus nous allons l'entendre, plus nous allons mettre notre confiance. Et plus nous allons mettre notre confiance, plus nous allons l'entendre. Et plus nous allons l'entendre, plus nous allons mettre notre confiance. Et puis on pourrait continuer comme ça. Et c'est comme ça que ça va continuer tout au long de notre vie. J'ai confiance, je t'entends. Je t'entends, oh, ça me donne encore plus de confiance. J'ai confiance, je t'entends, etc. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce dialogue. Une relation sans dialogue n'est pas une relation, c'est un monologue. Ce que Dieu veut, c'est une réelle conversation avec toi. C'est cette dynamique, je t'entends, tu m'entends, et on avance ensemble. Que ce soit un professeur, un prof,
un proche, une figure politique, ou même nous-mêmes, l'écoute est efficace quand la confiance est totale. Vous savez, dans quelques mois, ce qui va se passer, d'ici moins de 3 mois, on va devoir élire un nouveau président. Et là, on les entend tous parler. Jean-Pierre, ça te fait rire, hein? Comment nous les écoutons? Si nous mettons notre confiance dans un des discours, nous allons l'écouter différemment, vrai ou pas? Mais tant qu'on ne met pas confiance dans son discours de l'un ou de l'autre, tant qu'il n'y a pas de confiance, ça va nulle part. Il n'y a pas d'écoute particulière. Si tout d'un coup je choisis d'avoir confiance, alors mon écoute va devenir beaucoup plus attentive. Mais tout commence par la confiance. Dieu merci, Jésus n'avait rien à voir avec un homme politique. Amen. Et nous pouvons avoir une confiance totale en lui. Et j'aimerais appuyer ce point ce soir, c'est que tant que nous n'aurons pas une confiance totale en lui, il sera difficile d'entendre sa voix. Nous pourrons entendre des prêches, nous pourrons entendre toutes sortes de choses, mais ça ne viendra pas percuter notre vie. Pourquoi? Parce que notre confiance n'est pas dans cette parole. Nous choisissons de ne pas écouter, de ne pas recevoir cette parole, donc de ne pas prendre en considération celui qui parle. Ma question sur ce point serait peut-être la suivante. Pourquoi vouloir entendre la voix de Dieu si nous n'avons pas confiance en lui? Pourquoi? À quoi ça servirait? Pourquoi Dieu permettrait de te faire comprendre des choses, te parler si tu n'as pas confiance en lui? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand tu mets ta confiance, ton espoir, ta foi en lui, sa voix devient audible. Alors peut-être pas physiquement, humainement comme ça, mais sa parole vient s'inscrire sur ton cœur, il nous est dit. Cette parole devient vivante. Cette relation est réelle. Tout commence à prendre vie. Tu t'appropries chaque mot, chaque verset, chaque histoire. Tu dis, mais en fait, Dieu a écrit cette histoire juste pour moi. Ce verset a été écrit juste pour moi, pour me faire comprendre cette réalité. Cette histoire était juste exactement mon histoire. Pourquoi on a autant d'histoires dans la Bible? Pour que chaque personne de l'humanité puisse à un moment donné s'accrocher à une des histoires. Et qu'il puisse entendre Dieu qui dit, mais tu vois, je te parle. M'entends-tu? Et là, tant que tu ne mets pas ta confiance dans cette histoire que Dieu a conduite pour toi, alors tu ne pourras pas l'entendre. Tu vas la lire, mais tu n'entendras rien. C'est dommage. Ce serait trop dommage de passer à côté de ça. 1600 ans d'écriture, juste pour toi et moi. Moi, quand je lis la Bible, je me l'approprie littéralement. Je change les noms des histoires, je mets mon nom à la place. C'est mon nom, cette parole, elle est à moi. Comme elle est pour nous tous. Elle est pour ceux qui choisissent de mettre leur confiance dans cette parole. Et cette parole est infaillible, intemporelle, inconditionnelle à celui qui met sa foi dans cette parole. Alors il vivra par cette parole. Amen. C'est extraordinaire, les amis. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Christ a dit, je suis le bon berger. Qui cet après-midi veut entendre cette voix qui lui dit, je suis le bon berger? C'est Christ qui nous parle. Et moi, il me rappelle aujourd'hui, quand je préparais ce message, Christ me rappelait, je suis ton berger. Matt, tu es ma brebis, je suis ton berger. Je marche devant toi. Continue à placer ta confiance dans ma parole. Et tu verras là où je t'accompagnerai. Tu verras là où je vais te guider. C'est extraordinaire. Cette parole est pour nous tous, les amis. Si tu veux entendre Dieu et le voir agir dans ta vie, tout commence là. Croire en sa parole. Il marche devant ceux qui se confient en lui. Est-ce que Dieu est devant toi
Ou alors c'est loin derrière. Il parle à ceux qui marchent avec lui. Le deuxième point, il connaissait chacune des bêtes. Ça, c'est incroyable. Chacune des bêtes, et il va leur donner un nom. Un missionnaire dans les pays orientaux raconte qu'un jour, il a voulu qu'un berger du coin lui confirme cette habitude de donner un nom à chaque brebis. Alors, sur la demande du missionnaire, le berger va appeler une des brebis. Et vous savez ce qui se passe? C'est que la brebis va immédiatement sortir du troupeau, quitter les autres, abandonner le pâturage pour venir se placer au pied du berger. Par contre, si quelqu'un d'autre l'appelait, elle ne bougeait pas. Si toi ou moi, on aurait tenté d'appeler cette brebis, la brebis n'aurait pas bougé. Seule à la voix du berger, qui connaissait son nom, seule cette voix lui permettait de mettre sa confiance, son unique confiance, parce que sortir du troupeau était quelque chose de dangereux. Mais ça, c'est mon berger, je peux sortir du troupeau, je peux quitter le pâturage pour venir à ses pieds. Ça, c'est la voix que je connais. Il appelle par leur nom les brebis qui lui... Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Qu'ils connaissent ton nom, que Dieu connaisse ton nom, c'est bien. Que des gens connaissent ton nom, c'est bien. Et il y a certainement plein de noms que vous connaissez, même de gens célèbres, mais que vous connaissiez leur nom. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Que Dieu connaisse votre nom, c'est bien. Mais quand il vous appelle, c'est mieux. C'est tellement mieux quand il vous appelle. Et c'est le plus important. Parce que s'il t'appelle, qu'est-ce que ça veut dire? D'après le texte, s'il t'appelle, ça confirme que tu lui appartiens. Ben oui. Parce qu'il appelle par leur nom ceux qui lui appartiennent. Donc ceux qui font partie du troupeau, ceux qui ont choisi de faire confiance à ce berger. Ceux qui reconnaissent le bon berger. Ceux-là, il les appelle par leur nom et il les conduit dehors. Il peut y avoir beaucoup de gens même qui connaissent votre nom. Peut-être vous êtes quelqu'un de célèbre. Peut-être. Peut-être vous êtes connu, reconnu dans votre sphère, dans votre travail, peut-être. Mais ça change quoi? Pas grand-chose. Mais quand Dieu vous appelle, quand vous entendez Dieu qui appelle votre vie, quand Dieu vient te chercher, quand Dieu fait résonner sa voix dans ton cœur, dans ton être intérieur, ça change toute ta vie. Oh, tu es prêt à quitter là où tu es. Tu es prêt à quitter le confort dans lequel tu es. Tu es prêt à quitter ton troupeau, ton pâturage, ta sécurité. Et tu es prêt à venir vers le bon berger. Oh, parce que cette voix-là, je la connais. Et je sais que cette voix-là, elle veut le meilleur pour moi. Oh, je sais que celui qui m'appelle n'a que des projets d'avenir, d'espérance, de paix et non de malheur pour moi. Ça, c'est écrit dans sa parole. Et sa parole est la vérité. Donc je me confie dans cette parole. Et je reconnais la voix du berger. Peut-être tu te dis, mais moi je n'ai pas encore vraiment entendu la voix de Dieu résonner dans mon cœur. Pose-toi la question une fois de plus cet après-midi, est-ce que tu as choisi de lui appartenir? Est-ce que tu as choisi de faire partie du troupeau? Dieu n'impose pas. Il est le bon berger pour ceux qui choisissent de le reconnaître comme le bon berger. Est-ce que tu as choisi de lui appartenir? Est-ce que tu as choisi de lui faire confiance? Ou peut-être tu te dis, moi j'ai entendu sa voix dans le passé, mais aujourd'hui je ne l'entends plus. J'ai entendu à l'époque, il y a des années, j'entendais sa voix. Mon ami, laisse-moi te poser cette simple question.
où en est ta confiance dans la parole de Dieu? Généralement, ça fixe les choses. Parce que les gens qui lisent la parole de Dieu et qui mettent leur confiance dans cette parole entendent la voix de Dieu. Et ils savent qu'ils appartiennent au bon berger. Mes amis, Dieu parle. Et il te parle aujourd'hui. Et je sais qu'il parle à plusieurs aujourd'hui. Plusieurs viennent régulièrement dans ce lieu, mais ils n'appartiennent pas encore au troupeau. Et le Seigneur te dit, tu veux vraiment que je te conduise? Mais je ne peux pas te conduire si tu ne choisis pas d'appartenir au troupeau. Parce que le troupeau, c'est ceux qui me reconnaissent comme le bon berger. Et si tu me reconnais comme le bon berger, alors oui, je te conduirai. Oui, tu entendras ma voix. Oui, je t'appellerai par ton nom. Oui. Vous savez ce que veut dire « je t'appelle par mon nom » ? Encore une fois, je n'ai jamais entendu Dieu me dire « Matt, Matt, Matt ». Mais quand je vois comment il dirige ma vie, je sais qu'il connaît mon nom. Et je sais qu'il ne connaît pas que mon nom, il connaît tout de moi. Il connaît toute ma vie, mes faiblesses, mes forces. Il connaît mes besoins, il connaît absolument tout. Et ma confiance ne fait qu'augmenter en lui. Et plus ma confiance augmente, plus je l'entends me parler. Plus je l'entends encore s'adresser à moi. La question, fais-tu partie du troupeau cet après-midi? Ou veux-tu en faire partie si tu n'en fais pas encore partie? Et si tu fais partie du troupeau, il t'appelle par ton nom, donc tu entends sa voix et tu le reconnais et Dieu devient personnel. Le troupeau a beau être nombreux, et nous sommes des millions sur cette planète à avoir dit oui à Jésus. De le reconnaître comme bon berger, c'est extraordinaire. Le troupeau est immense et pourtant Dieu t'appelle par ton nom. Oh, il sait qui tu es et il s'adresse à toi aujourd'hui et chaque jour. Dieu appelle pour conduire la vie de ceux qui lui font confiance. Jésus est uniquement le bon berger pour ceux qui choisissent d'avancer. Si nous ne décidons pas d'avancer, nous n'avons pas besoin de bon berger, les amis. Il n'y a pas besoin de lui si nous ne décidons pas de nous mettre en mouvement et de croire qu'il y a quelque chose de nouveau pour moi chaque jour, que ses bontés se renouvellent chaque jour, qu'il y a de verts pâturages qui m'attendent. Si je ne crois pas en tout ça, je n'ai pas besoin de berger. Mais ceux qui veulent être guidés, ceux qui veulent avancer, reconnaissent l'importance d'entendre le bon berger et la voix du bon berger. Tu entendras sa voix, ton nom est appelé dans la mesure où tu décides de le suivre et de lui faire confiance. Alors je termine mon troisième point. Les brebis connaissent la voix du berger. En Palestine, les brebis sont parquées la nuit dans des enclos sécurisés par des pierres pour éviter les prédateurs, pour éviter aussi que les brebis s'échappent ou se perdent. Et ce qu'on fait, ce qu'ils font, pas moi, c'est que les bergers, en fait, mélangent leurs troupeaux. Ils mettent toutes les brebis ensemble dans ce grand parc, dans ce grand enclos. Et puis au moment où il faut sortir les brebis de cet enclos pour aller vers de verts pâturages, vers de nouvelles choses, on fait sortir toutes les brebis ensemble. Toutes les brebis sortent. Allez, tout le monde dort. Tout le monde sort. Le bon berger les appelle pour les conduire dehors. Donc, c'est extraordinaire. On pourrait parler beaucoup là-dessus, mais Dieu veut t'emmener plus loin, mon ami. Mais pour ça, tu as besoin d'entendre sa voix. Et pour entendre sa voix, il faut lui faire confiance. Il faut te confier en lui, ok? Et donc, il les emmène, il les sort. Et puis, chaque berger va prendre la route qu'il souhaite. Et pour que les brebis suivent, vous savez ce qu'ils font? Parce qu'imaginez, c'est pas juste trois biquettes qui sont là. Hein. C'est des milliers de brebis qui sont là, en fait. Et puis, chaque berger part comme ça dans son coin. Toutes les brebis s'en vont. Donc les brebis sortent toutes en masse comme ça. Et pour que chaque berger retrouve chacune de ses brebis, vous savez ce qu'il fait? Il crie. Il a un cri spécial.
Il a un cri reconnaissable, différent des autres bergers. Et il crie d'une certaine manière. Et là, toutes les brebis viennent. Elles retrouvent leur berger. Il y a ce cri qui est lancé. Peu importe le cri qui a été choisi par ce berger. Mais à ce cri-là, les brebis savent, ça c'est notre berger. Vite, c'est le moment de le rejoindre. Elles ne vont pas suivre l'autre cri, mais bien le cri de leur berger. Oh, moi je trouve ça fascinant. Fascinant que ces brebis puissent juste reconnaître parmi les autres sons l'unique son de leur berger. Et là, il y a un immense mouvement qui se fait. Toutes les brebis disent hey, oh viens, c'est là-bas, elle nous a appelés. Ah, vous imaginez ce qui se passe à ce moment-là, mais en quelques instants, toutes les brebis prennent le bon chemin avec leur bon berger. Matthieu chapitre 27, verset 50. Jésus sur la croix. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'âme. Jésus sur la croix va pousser un grand cri. Ce cri particulier, ce cri spécial était le cri du bon berger. Le cri du ralliement, le cri du rassemblement. C'était le cri qui va ouvrir le chemin pour une relation nouvelle entre Dieu et sa création. Pour entendre ce cri, les amis, pour entendre le berger nous crier, c'est le moment de nous rassembler. Alors, mon conseil, c'est de ne jamais, jamais nous détourner de la croix. Parce que si tu regardes à la croix, tu entendras ce cri de Jésus. La croix parle encore aujourd'hui. Jésus n'est plus sur la croix, mais le cri de Christ se fait résonner quand tu regardes à la croix. Et tu regardes à la croix, tu dis, oh mon Sauveur a crié sur cette croix. Mais quand il a crié, vous savez ce qui s'est passé? Ça c'était effrayant quand il a crié. Il nous a dit que les morts qui étaient dans la ville sont sortis des sépulcres. Ils ont entendu, les saints qui étaient morts ont entendu la voix du berger et ils sont sortis des tombeaux. Et ils ont commencé à marcher dans la ville. Imaginez, moi j'aurais pas voulu être là, honnêtement. Mais grand-père, qu'est-ce que tu fais là? Imaginez la scène. Ils ont sorti des sépulcres. Pourquoi? Parce que le cri se fait entendre. Le bon berger est là! Jésus! Et là, ils sont sortis. Mes amis, la croix crie toujours aujourd'hui. La croix doit résonner dans notre vie. Tu veux entendre la voix de Dieu? Regarde à la croix. Elle crie encore aujourd'hui. Jésus fait résonner ce cri dans ton cœur aujourd'hui. Et je crois qu'il crie dans le cœur de beaucoup cet après-midi. Entends-tu ma voix? Je suis mort pour toi sur cette croix. Plus que ça, j'ai remporté la victoire. Oh, ça doit nous parler tous les jours. Quand tu regardes à la croix, Dieu te parle immédiatement. Il te rappelle qui tu es, il t'élève, il t'encourage, il te fortifie, il te porte, il te bénit. Tout est à la croix, tout se passe à la croix. Et ça, c'est notre repère pour l'éternité. Quand tu es perdu, regarde à la croix. Quand tu es perdu, quand tu es découragé, regarde à la croix. Quand tu ne sais plus quoi faire, regarde à la croix. Tu entendras le cri de Jésus qui te dira, je suis ton bon berger, ne crains pas, petit troupeau, je suis avec toi. Amen. Oh, ça c'est extraordinaire, les amis. Ne jamais nous détourner de ce cri sans fin qui résonne de plus en plus fort quand on marche avec Jésus. Oh, plus tu vas marcher avec Jésus, plus la croix va devenir quelque chose d'extraordinaire pour toi. Plus tu vas marcher avec lui, plus tu vas découvrir tous les trésors qui viennent de la croix. Oh, je crois qu'il y a encore des milliers et des milliers de chants qui vont être écrits sur la croix parce qu'on ne pourra jamais se lasser de la croix. Ah, écoutez-moi là, tous les artistes, tous ceux qui écrivent des choses, écrivez sur la croix. Pourquoi? Parce que c'est le cri de Jésus. Écrivez sur ce que Jésus a dit. Il a crié à la croix, il a fait entendre au monde. J'ouvre un chemin nouveau.
Et le voile s'est déchiré dans le temple. À ce moment-là où il a poussé ce cri, les morts sont ressuscités. Il a dit, voici le chemin que j'ouvre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. C'est moi le bon berger. Suis-moi, fais-moi confiance. Et 3 jours après, il est ressuscité. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Alléluia. Ah! Parfois, le danger, c'est que nous voulons entendre la voix de Dieu comme nous aimerions entendre la voix de Dieu. C'est le piège. Mais mettons notre foi, notre confiance dans ce qu'il a déjà dit, les amis. Si aujourd'hui, tu ne peux pas saisir ou entendre le cri de la croix, je crois que malheureusement, dans ta relation, tu ne peux pas aller plus loin avec Jésus. Oh, j'aimerais tellement que tu crois dans ce cri que Jésus a poussé à la croix, ce cri du rassemblement. Troupeau, revenez, je suis là. Suivez-moi, je suis là. J'ouvre la voie pour vous. Il te faut entendre ce cri. Alors, pour terminer, Dieu parle, vous l'avez saisi, vous l'avez compris. Peut-être vous attendiez à des choses beaucoup plus terre à terre. Dire il faut vous mettre dans une certaine position, il faut jeûner 35 jours et demi et avoir bu que de la tisane au gingembre pour pouvoir... Non les amis, ça n'a rien à voir avec tout ça. Oh mon ami, au moment où tu décides de croire, Dieu parle. Au moment où demain ou même ce soir ou tout à l'heure, tu décides d'ouvrir la parole de Dieu, Dieu te parle. Ah, c'est instantané. Tu ouvres, les premiers mots, c'est pour toi. Tout dépend si tu choisis de mettre ta confiance dans ce qui est dit. Et il s'adresse à l'humanité entière par l'œuvre de la croix. Il a parlé au monde entier. Il dit, regardez, il ne s'est pas caché pour mourir. Il est mort devant les hommes, il est mort humilié. Pourquoi? Il dit, mais écoutez ce cri. Et cependant, il est mort pour l'humanité et puis il nous connaît. Chacun individuellement, et il s'adresse à nous par notre nom. En tout cas, à ceux qui choisissent de le suivre et de lui appartenir. Et il marche devant le troupeau. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, les amis? Équipe de louange, si vous voulez bien vous approcher, on va chanter « Oui, je te célèbre ». Les amis, la croix doit être toujours au centre de nos vies. Souvent, je donne cette image, mais j'aime le rappeler. Mettons le filtre de la croix sur chaque situation de notre vie, chaque jour qui commence. Mettons le filtre de la croix devant nos yeux. Oh, vous allez voir, Dieu vous parlera, sera clair, limpide. Entendre la voix de Dieu, c'est pour tous, car la croix est pour tous. Entendre la voix de Dieu commence par mettre sa confiance en sa parole infaillible. Sa parole est infaillible. La parole des hommes est faillible. Ma parole est faillible. Même les plus grands prophètes que vous avez peut-être rencontrés, leur parole est faillible. Ils peuvent se tromper. Parce que l'erreur est humaine. Mais Dieu ne se trompe jamais. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rejeter tout ce que les gens, les prophètes ou même quelqu'un qui reçoit quelque chose de la part de Dieu te dit non, moi j'écoute que la parole de Dieu. Non, c'est pas ça. Par contre, tu dois toujours mettre cette parole au regard de la parole de Dieu. Et si cette parole ne va pas dans ce que Dieu dit, alors tu ne peux pas prendre cette parole. Je n'écoute pas la voix d'un étranger, j'écoute la voix du bon berger. Je n'écoute aucune autre voix. Alors oui, Dieu parfois utilise des hommes pour parler, Dieu merci. S'il nous parle, c'est aussi des fois pour encourager d'autres, pour relever d'autres. Et on a besoin de cela. Et je bénis Dieu pour les prophètes, mais je bénis Dieu pour tous, parce que nous sommes tous appelés à entendre la voix de Dieu. Et à tous nous encourager les uns les autres, à nous exhorter les uns les autres, à nous porter les uns les autres. Alors entendre la voix de Dieu aujourd'hui, c'est aussi choisir de faire taire les autres voix
et dire, moi je veux mettre ma confiance dans la voix du bon berger. C'est faire taire les autres voix aujourd'hui. Et de choisir de faire partie du troupeau. Et dire, Seigneur, je veux faire partie de ce troupeau aujourd'hui. Je me suis égaré, j'ai été loin du troupeau. Oh, le Seigneur te dit, c'est pas grave. Rentre, rejoins le troupeau à nouveau. Reviens parmi nous, c'est pas grave. Je suis le Dieu de la seconde chance, et même de la troisième, la 10e, la 100. Il y a toujours une possibilité de revenir. Dieu est toujours ouvert à ça. Et il est ouvert à ça pour chacun d'entre nous ici ce soir.